Alors, le titre de la prédication d'aujourd'hui est « Comment passes-tu tes épreuves ?» Comment passes-tu tes épreuves ? Comment passes-tu tes épreuves ? Alors bon, je pense que tout le monde sait ce qu'est une épreuve. C'est que c'est quelque chose qui se présente à toi et qui fait en sorte de t'éprouver. Une épreuve, par exemple, ça peut être une épreuve sportive, ça peut être une épreuve pour passer ton diplôme, une épreuve pour passer un entretien d'embauche. Et Dieu utilise souvent les épreuves dans nos vies afin de nous jauger, de nous montrer, de nous permettre d'avancer, parce que des fois, tant qu'on n'a pas essayé quelque chose, on ne sait pas si on sait le faire, on ne sait pas si on y arrivera. L'épreuve nous permet de nous quantifier, de nous juger, de nous donner la capacité de nous rendre compte. Par exemple, si je vous demande de faire 10 pompes, suite à cette épreuve, il y en a qui verront s'ils peuvent en faire au moins 1, 2, 10, si c'est dur, si c'est facile. L'épreuve va nous permettre vraiment d'avoir ce côté de nous jauger, de savoir est-ce qu'on y arrive, est-ce qu'on n'y arrive pas. Il y a des gens, par exemple, ils arrivent à faire de la cuisine, d'autres non. Des fois, certains auront besoin de réaliser peut-être une pâtisserie compliquée, qui sera comme une épreuve pour eux, pour se rendre compte que finalement, c'était possible à faire. Des fois, on part dans nos têtes en disant, mais moi, dans l'exemple de la pâtisserie, j'ai jamais fait de gâteau, j'ai jamais fait tout ça, je peux pas y arriver, ma mère savait faire, mes amis savent faire, mais pas moi, etc. Et on a des fois besoin de l'épreuve pour se rendre compte qu'on est capable ou pas capable. Des fois, on dit moi, je serai, dès que j'ai mon permis, je serai un bon conducteur ou une bonne conductrice. Et tu te rends compte, une fois devant un volant, que tu as peut-être peur de conduire, que tu y arrives facilement. Des fois aussi, l'épreuve nous permettra de relativiser les choses. Des fois, on se dit, moi, par exemple, j'arriverai jamais à conduire une voiture, c'est trop dur, c'est impossible. Et quand les gens commencent à faire les premières heures de conduite, ils se rendent compte que c'est pas aussi difficile que ça en avait l'air. Et c'est ça que l'épreuve permet. C'est vraiment ce que tu es va être testé. Si on pourrait dire autre chose que épreuve, c'est un test, pour simplifier. Et donc, bien sûr, les épreuves, nous en avons de façon tous les jours, que ça soit au travail, que ça soit à l'école ou autre. Et spirituellement, c'est aussi le cas. On a des épreuves et Dieu utilise beaucoup les épreuves pour nous purger. C'est-à-dire, c'est un peu comme une passoire. Je ne sais pas si vous avez déjà cuit des pâtes, par exemple. Une fois qu'on met les pâtes avec l'eau dans la passoire ne laissera couler que l'eau. L'épreuve, c'est un peu pareil. Par exemple, on peut voir qu'il y a des gens qui disent moi, je suis capable de pardonner n'importe qui. Et Dieu va dire ok, on va t'éprouver. Et résultat, Dieu permettra une épreuve dans ta vie pour dire quelqu'un va te pousser dans le métro, par exemple, et toi qui peut-être disais mais moi je suis prêt à tout le temps pardonner, peut-être qu'à cause de cette épreuve, tu te rendras compte que mais en fait je me suis énervé avec la personne, j'ai dit à la personne dis donc vous m'avez bousculé, mal poli, machin, peut-être que vous allez vous énerver, et peut-être que toi tu te disais mais moi je suis chrétien, je pardonne tout le monde, j'aime tout le monde, mais l'épreuve te montrera que non, en fait c'est pas vrai. Et des fois l'épreuve sera bien passée et des fois non. Donc c'est comme ça que des fois, tant qu'on n'a pas l'épreuve sous le nez, on va pas pouvoir avancer non plus. On va pas pouvoir avancer et ça va pas. On saura pas. Il y a des gens qui disent moi je pense que je serai un mauvais père, une mauvaise mère. Mais c'est une fois enceinte, c'est une fois mariée, c'est une fois tout ça que des gens se rendent compte que c'est des très bons pères, des très bonnes mères.
qu'ils arriveront à éduquer leurs enfants, etc. Donc cette épreuve est nécessaire dans nos vies. Et c'est là où on va voir un peu ce que dit Dieu par rapport à tout ça. Et on va commencer par Luc, chapitre 22, verset 28. Donc Luc, chapitre 22, verset 28. Donc je pense que vous avez compris l'intérêt d'une épreuve. Hein. On va pas tourner en rond avec 10 000 exemples, etc. Mais le but, c'est de voir comment tu passes les épreuves. Aujourd'hui, la prédication est vraiment... là, vous avez entendu le principe de l'épreuve de façon générale. Mais on va voir comment toi-même, toi et ton cœur, toi et avec Dieu, tu passes cette épreuve. Donc Luc, chapitre 22, verset 28... Donc Luc, chapitre 22, verset 28, nous dit « Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. » Donc vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Donc là, on va voir que dans la parole de Dieu, on nous dit que les épreuves, quand tu passes une épreuve, tu vas avoir besoin de persévérer. Si dans la parole de Dieu, Jésus nous interpelle de dire « Vous avez persévéré avec moi », donc déjà, ça montre que toute épreuve venant de la part de Dieu ou d'autres choses, parce qu'il faut savoir que le diable viendra vous éprouver, vous attaquer, vous-même, si vous ne croyez pas en vous-même, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous avez des peurs, vous-même, vous pouvez avoir peur de certaines choses et avoir besoin d'épreuves. Et on voit que il faut être avec Jésus, parce qu'il dit « avec moi », et il faut persévérer. Donc si la parole de Dieu nous interpelle « vous avez persévéré avec moi », ne t'étonne pas que ton épreuve puisse durer un certain temps. Et on sait que pour Dieu, un jour égale 1000 ans, et 1000 ans est égal à un jour, il nous dira dans la parole. On voit des cas où Abraham a dû attendre plus de 100 ans pour avoir son premier enfant avec sa femme Sarah. Donc résultat, si tu te demandes est-ce que c'est normal que ça soit aussi long, mais pourquoi tout ce temps, mais pourquoi tout ça, le Seigneur nous dit t'as persévéré avec moi. Donc comment tu passes ton épreuve, selon la persévérance que tu vas mettre dedans, ça va déterminer le résultat. Et on voit que Dieu nous appellera à la patience, à la foi et à tout plein de choses afin de réussir nos épreuves. Et c'est là l'important, c'est de se dire que est-ce que je persévère dans mon épreuve ? Est-ce que quand le Seigneur dit à cause de moi on vous accusera faussement, on dira des choses fausses sur vous, vous serez persécutés, s'ils ont tué le maître, ils tueront les serviteurs, s'ils disent du mal de moi, ils diront automatiquement du mal de vous. Est-ce que toi, tu es prêt à persévérer dans ton épreuve, même si tout le monde est contre toi, même si tout le monde te dit que tu es nul, si tout le monde dit que tu es incapable, si tout le monde dit que tu es le plus mauvais, est-ce que tu vas persévérer ou pas ? Donc ça, c'est déjà comment tu vas passer ton épreuve, va y avoir cette persévérance qui va jouer dedans. Et c'est là où ça va déterminer est-ce que tu réussis ou pas. Et des fois, il faut savoir que le Seigneur nous amène une épreuve et quand on ne la réussit pas trop, il nous la fait repasser souvent. Et c'est pour ça qu'il nous demandera aussi la persévérance, parce qu'il y a peut-être des choses que tu n'as pas réussi au fil des années, mais là, il va te dire « Allez ma fille, allez mon fils, je te refais encore l'épreuve. » Et en plus, dans la persévérance, il va nous le faire essayer d'une façon comme d'une autre. Peut-être qu'aujourd'hui, pour persévérer, il utilisera quelqu'un de ta famille pour t'éprouver. Peut-être il utilisera demain un inconnu. Peut-être demain, il utilisera une église, un homme de Dieu, une femme de Dieu. Peut-être qu'après-demain, il utilisera de nouveau quelqu'un qu'il a déjà essayé. Peut-être quelqu'un que tu connais pas. Peut-être une chose, un travail, un objet, un animal. Mais à chaque fois, l'épreuve reviendra et il verra ta persévérance. Et c'est pareil, des fois, il y aura des épreuves. Une fois que tu l'as réussi, Dieu permettra d'autres épreuves similaires en disant, si tu as déjà réussi une fois, tu arriveras à faire les autres. Donc, comment passer son épreuve, c'est de se rendre compte,
Est-ce que je persévère ou pas? On va voir encore un autre passage. Acte 20, chapitre 20, verset 19. Donc, Acte 20, chapitre 20, verset 19. La parole de Dieu nous dit « Servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. » Je répète, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Donc déjà, tu verras comment tu passes une épreuve, c'est en servant le Seigneur. Des fois, il y a des gens qui se disent, non, moi tout va bien, je fais rien, mais est-ce que tu sers le Seigneur avec ça ? Parce que je ne parle pas des épreuves de tous les jours, faut payer les factures, faut emmener les enfants à l'école. Bon, on est éprouvé. Il fait froid dehors, c'est une épreuve de sortir dans le froid. Il y a de l'orage, tu es sous la pluie. C'est des épreuves presque naturelles, on pourrait dire. Mais il y a des épreuves qui seront spécialement quand tu sers le Seigneur. Et servir le Seigneur, c'est pas juste être derrière un micro, c'est pas juste être derrière un pupitre ou être dans l'église. Ça peut être, est-ce que tu pardonnes ta famille? Est-ce que tu évangélises dehors? Est-ce que tu peux faire une œuvre pour Dieu? Faire une œuvre pour Dieu, ça peut être une association, ça peut être un orphelinat, ça peut être aider tes voisins, tes voisines, ça peut être énormément de choses. Parce que des fois, on croit que servir Dieu, c'est juste prédicateur, homme de Dieu, femme de Dieu, ou chantre, ou faire quelque chose au sein de l'église, mais servir Dieu, c'est un truc de tous les jours. Et chacun à son niveau. Une maman, son service peut être d'élever ses enfants dans les voies de Dieu. Et ainsi de suite. Donc là, on nous dit déjà, tes épreuves, tu les passeras en servant Dieu. Et en quelles circonstances? Il a dit en toute humilité. Donc on a vu qu'il y avait la persévérance, mais maintenant, on verra que on nous appelle à passer cette épreuve avec humilité. Peut-être que tout le monde dit du mal de toi, peut-être que les gens te refusent, peut-être que les gens te bafouent, même tes proches peuvent être peut-être mauvais ou mauvaises avec toi, mais Dieu il te demande l'humilité. Et dire, c'est pour moi. Parce que s'il dit, en servant le Seigneur, c'est-à-dire que c'est pour moi que tu fais ça. Oui, mais Seigneur, regarde, je suis tout le temps là à l'église, je suis tout le temps à l'heure, je suis tout le temps au mieux, mais personne ne me respecte, on ne sait même pas mon prénom, etc., etc. Mais Dieu il va te dire, c'est pour qui que tu fais ça? Pour les hommes ou pour moi? Donc ce qui est bien, c'est d'être fidèle avec Dieu, même si personne ne te voit, même si les gens ne savent pas qui tu es, même si tu es le plus grand des serviteurs ou des servantes ou des chantres, Dieu attend de toi de l'humilité et c'est ça qui va aussi déterminer comment tu passes ton épreuve. C'est-à-dire que si tu pardonnes, si dans l'humilité tu permets que les autres te négligent, si tu permets... l'important c'est que Dieu te dise bon et fidèle servante ou serviteur. Et c'est ça qui fait que pour passer tes épreuves, tu auras besoin d'humilité, peut-être là où tu trouveras de l'injustice, peut-être où tu trouveras c'est pas juste, pourquoi ça m'arrive qu'à moi, pourquoi les autres c'est mieux, pourquoi moi... Dieu attendra de toi, et il sait qu'est-ce qu'il peut attendre de toi, de l'humilité. Il nous précise avec des larmes. Il y en a, ils pensent que non, Dieu est amour, donc je peux pas souffrir, il n'y aura pas de problème, tout va être rose, tout va être bien. Non, Dieu il te dit il y aura des larmes de repentance, peut-être des larmes de tristesse, peut-être des larmes d'incompréhension, peut-être des larmes de colère, de toutes choses. Mais Dieu il te dit, dans ton humilité, peut-être ça te fera mal à ta petite personne, à ton orgueil, il y aura des larmes. Donc, il y en a, ils se disent « Ah non, si c'est dur, ça ne peut pas venir de Dieu. » Au contraire, il nous dit que là, il y aura besoin de persévérance, d'humilité, et qu'il y aura des larmes en plus qui peuvent venir. Et on voit « Et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. » Donc vu qu'on sait que c'est Paul qui nous parle juif lui-même, ça nous fait en fait parler que dans la révélation, ça peut être les gens proches de toi. La parole de Dieu nous dit « Nul n'est prophète dans sa maison ». Donc en gros, par exemple, c'est-à-dire ça peut être tes proches les plus proches qui vont te poser des épreuves. Là, quand on nous dit juif avec un J majuscule, c'est le peuple élu, c'est-à-dire que comme en Jésus-Christ, tu deviens fils ou fille de Dieu,
et bien à ce moment-là, toi aussi, les embûches, ça pourrait être les chrétiens, les chrétiennes qui sont autour de toi. Ça pourrait être les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne croient pas en Dieu, ou qui que ce soit, mais souvent même, ça montre les embûches, ça sera les gens les plus proches de toi. Ça sera les personnes qui sont de ta même patrie, de ta même nationalité, de ton même pays, qui sait peut-être, de ta même famille, peut-être tes meilleurs amis. Quand on dit qu'un juif qui est ennuyé par un autre juif, c'est vraiment quelqu'un de similaire à toi peut-être. Qui c'est peut-être même ton mari ou ton épouse. Donc dans ces épreuves-là, et en plus on nous dit au milieu des épreuves. Donc ne nous étonnons pas que « Ah Seigneur, c'est bon, j'ai déjà eu une épreuve, j'ai été éprouvé. » Non, il te dit il y en aura plusieurs. D'où les larmes, la persévérance et l'humilité. Donc il faut bien comprendre que me suscitaient les embûches des Juifs, les embûches des choses autour de toi, qui c'est peut-être ton travail, peut-être qui c'est ton business ou je ne sais quoi, ça te fera des embûches. Et c'est pour ça que beaucoup dans les épreuves se disent « Non, lui, non, je crois pas parce que on est proche, on est pareil, on est comme ci, on est comme ça. » Mais là, Dieu, il nous dit « Mais ça peut être ces gens-là, justement, ton épreuve. » Peut-être dans ton église, c'est tes frères et tes sœurs qui sont ton épreuve. Peut-être toi-même, tu es une épreuve, tu sais même pas, pour quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que dans les épreuves, comment tu les passes, il y aura des embûches proches, quelles qu'elles soient. Il y aura des larmes. Mais en plus, on nous dit qu'il y en aura peut-être plusieurs et on ne nous dit pas combien. Et comme il nous dit de persévérer, on ne sait pas dans combien de temps, voire d'années en plus. Donc voilà pour un deuxième point. On va encore aller voir autre chose. Jacques, épître de Jacques, chapitre 1, verset 2. Jacques, chapitre 1, verset 2. Jacques, chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc, quand il dit mes frères, il ne parle pas des incroyants, il ne parle pas des païens. Là, déjà, ça fait allusion à quelqu'un de proche dans le corps de Christ. Donc là, il nous rappelle que ça peut être même très proche de toi et dans l'Église. Et ça peut aussi être n'importe qui, parce que tous, on vient de Dieu, quelle que soit notre provenance. Mais là, il nous rappelle, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc exposé, comme je vous disais précédemment, tu peux rencontrer des problèmes, des épreuves, de te dire oui, est-ce que j'arriverai à être une bonne mère? Est-ce que j'arriverai à faire mes études? Est-ce que j'arriverai à prier? Est-ce que j'arriverai à méditer? Est-ce que j'arriverai à jeûner? Est-ce que j'arriverai à toutes ces choses-là? On se rend compte que tu vas être exposé à ces problèmes. Et en plus, Dieu nous dit qu'il y en aura diverses des épreuves. Donc peut-être si tu dis, ah ça y est, c'est bon, moi j'ai fait toutes les épreuves de colère, toutes les épreuves, avant je me droguais, avant je faisais telle bêtise, avant j'étais un voleur ou une voleuse, avant je collectionnais les choses. Dieu te dit en plus, non, ça va pas être que ton domaine à toi, ça va être diverses épreuves. Même peut-être là où tu ne t'y attends pas. C'est pour ça que Dieu il nous dit de rester proche de lui, parce que lui seul voit le futur, le connaît et sait comment le gérer. Et dans tout ça, on nous dit, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Comment passes-tu tes épreuves? Il dit, regardez comme un sujet de joie complète. Dieu attend de toi, de nous, que nous vivions une épreuve avec une joie complète. Alors bon, je ne sais pas pour vous, mais humilité, larmes, persévérance, diverses épreuves, des embûches, mais Dieu il te dit avec une joie complète. Et c'est pour ça que la sagesse de Dieu est une folie pour nous, parce qu'il a dit, je mettrai le Saint-Esprit en vous, afin de vous faire obéir à ses commandements, afin d'aller vers lui. Il y a des gens, ils rejettent
l'épreuve, ils critiquent l'épreuve. Ne pas la comprendre, c'est quelque chose, mais il y en a, ils arrivent, ils sont fâchés contre l'épreuve, même presque, des fois. Alors que Dieu nous dit, avec une joie complète, c'est ça que Dieu veut que tu l'apprennes. Quel que soit ce que tu traverses ou tu vas traverser, Dieu attend de toi que ça soit avec une joie complète. Mais qu'est-ce qu'une joie complète ? La parole de Dieu dira que Jésus est la joie, la paix, non selon le monde. Donc en gros, il est en train de te dire, il faut que tu sois dans la joie de passer ces épreuves avec Jésus complètement et à la façon dont Jésus voudra que ça soit fait complètement et complètement selon les choses de l'esprit. C'est comme ça que tu arriveras à avoir l'humilité, la persévérance. Même s'il y a des larmes, Dieu te consolera. Même si c'est dur, Dieu sera avec toi. Si tu as l'impression d'être tenté, Dieu te sauvera de la tentation. Donc tu as toujours besoin d'être dans la joie de Jésus. Et les gens pensent que la joie de Jésus, c'est juste danser, chanter, louer, on a les bénédictions, on a l'argent qui coule à flot, on a le mariage, on a les enfants, on a tout. Mais non, la joie de Dieu, elle est dans les choses de la croix aussi, de crucifier sa chair et d'aller aimer son prochain et de faire des choses qu'on n'aime pas, mais pour la gloire de Dieu. Donc c'est ça qui fait aussi que votre épreuve, ça déterminera comment tu vas la passer. On va voir encore un autre passage. 1 Pierre, ou première lettre de Pierre, chapitre 1, versets 5 à 9. 1 Pierre, chapitre 1, versets 5 jusqu'à 9. Donc, une dernière fois, 1 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 9. La parole de Dieu nous dit, « À vous qui par la puissance de Dieu », il n'a pas dit par la puissance de mes forces, par la puissance de mon argent, par la puissance de mes études, par la puissance de mon ministère, par la puissance de mon église, de mon nombre de fidèles, etc. Il dit par la puissance de Dieu. Être gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qu'il fait votre joie. Donc vous vous rappelez, le verset d'avant nous parlait de la joie complète. Là, ça nous complète en disant la puissance de Dieu qui est gardée par la foi pour le salut. Encore une fois, c'est pour le salut en Jésus-Christ. Bien que le mariage, toute bénédiction qui va avec, c'est une grâce que Dieu nous donne, mais Dieu se soucie de notre salut. Donc les épreuves amènent le salut et c'est fait pour continuer dans notre salut. Révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc là, on voit la joie complète de Dieu. Il nous dit que tu vas passer des épreuves, tu seras attristé. Et il dit, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. Il y a des épreuves attristantes, c'est obligé de passer par là. Et c'est ça qui fait que, qu'est-ce que ça va donner l'épreuve ? Le passage nous dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Donc c'est pour ça que des fois dans l'épreuve, Dieu va tester ta foi. Dieu va regarder qu'est-ce que tu crois. Est-ce que Dieu m'a abandonné ? Est-ce que Dieu m'aime encore ? Seigneur, pourquoi j'ai rien ? Seigneur, pourquoi j'y arrive pas ? Seigneur, pourquoi c'est comme si ? Seigneur, mais il va regarder ta foi. Dieu, il dit, le juste vivra par la foi. Si par la foi, tu crois que Dieu va te délivrer, si Dieu va pourvoir à tes besoins. Quand Dieu dit, moi je sais de quoi vous avez besoin d'être habillé, de quoi manger, il a dit, à chaque jour suffit sa peine. Vous inquiétez pas, je pourvoirai à toute chose. Mais est-ce que toi tu t'inquiètes ? Est-ce que tu gardes la foi ?
Et encore, il dit que l'épreuve sera pas facile vu que tu vas être attristé. Donc c'est normal que dans l'épreuve, tu transpires. C'est normal que dans l'épreuve, ça soit pas facile. C'est normal que dans l'épreuve, ça te suscite de déployer une force. Parce que quand tu vois quelqu'un qui court 400 mètres, faut les faire, les 400 mètres. Quand tu fais tout le ménage dans la maison parce que c'est sale, il faut le faire, c'est pas facile. Mais à ce moment-là, il dit que tu vas être attristé, que ça va être dur, mais il attend que tu aies la foi. Donc comment passes-tu ton épreuve? Ah, je vais rater. Ah, Dieu m'aime pas. De toute façon, Dieu, il préfère l'homme de Dieu. Dieu, il préfère la femme de Dieu. Ah, moi, je suis pas pasteur, je suis pas apôtre, je suis pas évangéliste, donc c'est pas pour moi. Ah, moi, de toute façon, je serai seul, on m'a dit que je suis stérile, j'aurai jamais d'enfant. Ah, moi, de toute façon, j'ai jamais été bon à l'école. Ah, moi, je fais mal. Ah, moi, je suis nul. Toutes ces choses-là, tu vas pas vouloir passer l'épreuve. Tu vas pas chercher, même s'il faut être attristé, à comprendre. Et il y en a, ils arrêtent leur vie avec Dieu parce qu'ils veulent pas être éprouvés. Mais Dieu, il dit quoi? Viens avec moi. C'est ta foi que je teste. Parce qu'il dit, comme il dit dans la suite du passage, vous avez pas vu Jésus. Vous avez pas forcément fait des choses comme il nous dit. Donc, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. C'est-à-dire, il y en a, c'est facile de leur dire, viens manger un gâteau au chocolat, il est déjà là. Tu lui envoies une photo, la personne sera là. Mais si tu dis à la personne, tiens, viens avec moi, on va faire des courses, je t'aiderai. Il y en a des fois, ils sont comme Thomas. Ah, moi, si je vois pas, je crois pas. Et c'est ça la foi. C'est croire en ce que tu n'as pas vu. Si Dieu te donnait tout le résultat de ta vie, toutes les choses, ton mari, ou ta femme, ou tes enfants, ton métier, ton compte en banque, tout le monde croirait. Au jour d'aujourd'hui, si on voit Jésus apparaître dans le ciel, normalement, tout le monde croira en disant « Ah bah oui, c'était donc vrai ». Mais le problème, si c'est là, si tu crois juste parce que tu as vu, il n'y a plus de confiance. Les gens, ils seront là, bon, faut croire parce que c'est comme ça. Et il n'y a plus de choix, il n'y a plus de libre arbitre, il n'y a plus de « j'ai envie de croire parce que Dieu m'a aimé ». Là, ça sera oui, Dieu m'aime parce que je l'ai vu. Oui, je connais Jésus, je l'ai vu, il est apparu dans le ciel. Et à ce moment-là, il n'y a plus de relation, il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus de tout ça. Et si on te dit que c'est ta foi qui est de l'or et qui va être éprouvée, c'est là la vraie épreuve. Ah Seigneur, j'ai pas entendu ta voix, je t'ai pas vu comme dit la parole avec des yeux de feu, je veux des visions, je veux des songes. Des fois, il y en a, ils veulent ça juste pour se rassurer dans leur foi, mais c'est presque comme de l'incrédulité de dire, ah au moins j'ai vu, ok c'est bon, je peux faire. Dieu te dit, quitte d'ici. Ah mais j'ai pas vu Dieu. Est-ce que je vais quitter ma famille? Est-ce que je vais quitter mon travail? Est-ce que je vais quitter ce pays? Est-ce que je vais quitter cette ville? Ah mais Seigneur, t'imagines elle habiter à 2 heures d'ici? Ah mais faut que je te voie. On veut des assurances. On veut tout cadrer, être là, dire ah c'est bon, j'ai bien clôturé le dossier, c'est bien béton, je risque rien. Mais si vous observez, les grands milliardaires de cette planète, un jour ils ont osé faire quelque chose, c'est ça qui a amené la richesse. Mais nous on ne veut plus oser parce que j'ai pas vu Dieu, je sais pas si c'est Dieu, j'avance pas. Il y en a qui a besoin de consulter le Saint-Esprit pour savoir si c'est bien ça, et ça c'est bien, mais il y en a ils veulent presque que des miracles et des prodiges apparaissent pour dire « Ah là, c'est bon, je peux faire ». Mais si le miracle et le prodige est là, il n'y a plus de foi vu que tu as vu. Et Dieu attend, est-ce que tu vas me faire confiance? Si on dit de toi que tu es stérile, mais que moi je dis que tu auras des enfants, c'est là la vraie confiance. C'est là la vraie épreuve que l'on va vivre. On dit de toi, tu seras une femme mariée, mais il n'y a rien. Tu vois rien, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant, tu vois rien. Mais Dieu te dit, je te donne. C'est là la vraie épreuve, de croire ce que Dieu a dit. De croire que ce que Dieu fait est bon, que ce qu'il accomplit est parfait en son temps. Donc c'est pour ça que dans les épreuves, beaucoup échouent dans la foi. Pourtant, tu les entendras, Dieu est bon, Dieu est amour, je proclame, je prophétise, je serai la tête, non la queue, mais ça, ils répètent juste des choses pour se rassurer. Pas pour se rappeler ce que Dieu a dit.
juste pour se rassurer. Et c'est là où la foi, c'est là qui va déterminer comment tu passes tes épreuves. Et c'est pour ça qu'on va voir quelques exemples dans la parole des gens qui, eux, ont vécu avec la foi. Des gens qui ont vécu des choses que ça a été dur, ça a été attristant, ça a été difficile. Mais Dieu les a délivrés à chaque fois. Donc on va commencer par Matthieu, chapitre 8, de 5 à 10, puis le verset 13. Donc Matthieu, chapitre 8, verset 5 jusqu'à 10, puis le 13. Donc c'est l'histoire du centenier romain. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier, donc c'était un soldat romain de l'époque, l'aborda. Donc c'est-à-dire il n'était pas juif. Le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. » Alors pour la petite histoire, c'était un serviteur juif qui était très ami donc avec ce Romain. Et couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fais cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient. Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Puis Jésus dit au centenier, donc verset 13, puis Jésus dit au centenier, va qu'il soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Donc là, on voit dans cette épreuve, le Romain, il aurait pu se dire, mais moi je suis pas juif, peut-être que Jésus va pas m'aider, peut-être que on disait de Jésus que c'était un prophète, peut-être le prophète voudra pas m'écouter. Est-ce que même il aura le temps? Est-ce que si? Est-ce que ça? Mais on voit que dans son épreuve, il a une mentalité. Il arrive et il dit « Seigneur ». Il aborda le priant et disant. Donc il a une foi, il a quelque chose qui vient. Le centenier ne vient pas, dis donc, petit homme, il paraît que tu fais des miracles, t'es sorcier, t'es site. Non. Il est arrivé, il y avait un respect pour Jésus. Il a dit en priant, il l'a abordé, peut-être, pardon, excusez-moi monsieur, qui sait, peut-être il l'a vouvoyé, entre guillemets, mais en tout cas, il est venu avec respect. Et de base, il l'appelle comment? Seigneur. Il n'a pas dit, et toi juif, et toi prophète, et toi guérisseur, et toi Messie, et toi Jésus, et toi fils de Joseph. Il vient, il dit Seigneur. Donc dans l'épreuve, il a déjà dit, ok, c'est toi le Seigneur. C'est toi le patron, c'est toi qui fais. Déjà de base, il vient dans cette mentalité-là, avec humilité. Et en plus, c'est même pas pour lui, c'est pour son serviteur. On aurait pu dire, bon, bah, c'est un serviteur, c'est peut-être un esclave, on s'en fiche, il meurt et puis on en prend un autre. Ça veut dire que malgré que c'était un homme avec une position, il est venu avec respect. Même si c'était quelqu'un avec une position, et peut-être de l'argent et autres, il avait de la pitié pour son serviteur. Donc ça veut dire qu'il avait une fraternité, une amitié, un amour pour cette personne, un respect pour plus faible que lui. Donc déjà, tu vois que dans l'épreuve, il respecte la chose. Il a de l'humilité. Et donc, il lui dit qu'il a de la paralysie, qu'il est souffrant. Et là où il va manifester sa foi, c'est en disant quoi? Jésus lui dit, il voit déjà le bon caractère du centenier, il se dit, ok, je viens, je vais le guérir. D'un air, c'est réglé. Pour Jésus, c'est réglé. Mais lui, sa foi est encore plus grande en disant, t'as même pas besoin de venir. Moi, je sais que si tu dis un mot, ça fait. Et il prend pour exemple des exemples de sa vie en disant, moi, je donne un ordre, les gens font. Mais je sais que toi, t'es Seigneur, tu dis, c'est fait. Donc, observez comment cette épreuve, il l'a pris. Il a pris Dieu pour Dieu. Il a pris la foi à l'état pur. Il a fait en sorte de dire, non, toi, tu parles, ça se fait. Il s'est rappelé, moi, je suis un chef, hein, mais toi, t'es plus chef que moi. Et tu peux faire ce qu'il y a à faire. Il a dit, il lui explique, moi, j'ai bien compris le principe spirituel. Moi, je dis à mes soldats, va, il va, viens, viens.
Donc c'est pareil pour toi, mais à plus grand niveau. Et c'est ça que dans l'épreuve, il va faire. Mais là où ça a été difficile, peut-être qu'il a fait des kilomètres pour voir Jésus, peut-être qu'il a cherché Jésus dans toute la ville, peut-être, c'est pas juste une rencontre comme ça, parce qu'on dit que le centenier l'aborda, donc c'est qu'il le cherchait. Donc résultat, ça fait quoi? Ils disent Jésus fut dans l'étonnement, même lui est étonné. Et il dit à ceux qui le suivaient, donc c'est-à-dire ses disciples, il ne parlait pas aux inconnus. Il disait, vous voyez, vous frères et sœurs, voilà la foi. Voilà l'épreuve, ce qu'elle donne. Il n'a pas parlé, vous la foule, regardez le mec, il est bien. Il a parlé à ceux qui, soi-disant, doivent avoir l'Esprit de Dieu. Pour dire, regardez là, ça c'est là. Vous voyez l'épreuve? Ça c'est un exemple pour nous. Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même le serviteur fut guéri. Donc là on voit comment il a passé l'épreuve, et de la foi, et je pense même en rentrant chez lui, il devait déjà se dire, c'est bon, Jésus a dit, serviteur est guéri, c'est bon. Donc vous voyez comment il a fait l'action de A à Z. Tu dis, je vais faire ça pour toi, hein, Seigneur. Et on est tremblant, on n'est pas bien, on se dit 10 fois, c'est vraiment toi, Seigneur? Regardez l'exemple, comment il a passé l'épreuve. On va voir encore un autre exemple, dans Marc 9, verset 24. Donc Marc chapitre 9, verset 24. Donc c'est l'histoire d'un père qui vient voir les disciples de Jésus, qui avait un enfant, qui était lunatique, qui se jetait dans l'eau, le feu. Les disciples n'ont pas réussi à délivrer l'enfant. Et faut savoir qu'ils sont allés prévoir Jésus. Donc, dans tes épreuves, c'est pas parce que tu as côtoyé 20 églises, c'est pas parce que tu as côtoyé 50 pasteurs, apôtres, prophètes, tout ce que tu veux. C'est pas parce que ton épreuve n'a pas réussi que ça veut dire que c'est terminé. Il y a des gens, ils se disent, oh, j'étais une fois à l'église, ils ont prié, il ne s'est rien passé. Tu sais pas ce qu'a servi la prière. La prière était peut-être juste là pour enclencher l'épreuve, te permettre de persévérer, ainsi de suite. Il y en a, ils reçoivent des fois la guérison 5 ans plus tard. Pourquoi? Dieu seul sait. Ça dépend de la foi, etc. Mais déjà, faut pas s'arrêter aux hommes, faut pas s'arrêter aux églises, mais il faut s'arrêter à ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Et donc là, il vient devant Jésus et il lui dit, bon, tes disciples n'ont pas réussi. Donc déjà, ça a agacé Jésus en disant, mais vous, là, combien de temps il va falloir que je supporte encore? Et le Père va commencer à dire, si tu peux, est-ce que tu peux faire quelque chose, Jésus? Dans l'épreuve, il était ébranlé, il était là, il a dit, oh bon, les autres, ils n'ont pas réussi, machin. Bon, est-ce que là, Jésus, le patron, le chef, le Seigneur, est-ce que vraiment, oui, bon. C'est pour ça que va vraiment y avoir le fait que Jésus va lui dire, mais dans ton épreuve, si tu crois pas, moi je peux rien pour toi. C'est pour ça qu'il nous disait que notre joie soit complète en lui, que les choses soient faites en Jésus-Christ, que les choses soient faites selon la foi. On se retrouve comment? Il dit, je suis même pas sûr que tu puisses faire quelque chose. Donc dans ton épreuve, comment est ton cœur par rapport à l'épreuve? Et on verra que, qu'est-ce qui se passe? Jésus va dire, ah bon, ah bah si tu sais pas, moi je sais pas. Hein. Et le verset 24 donc nous dira, aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Dans ton épreuve, il y aura besoin de savoir quelle est ta faiblesse. Dans ton épreuve, Dieu viendra pointer un endroit de ta vie où ça va pas. Il dira, est-ce que tu crois vraiment que je peux faire? Et là, on voit le père qui dit, aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Et c'est là où Jésus a guéri ensuite l'enfant. Il a menacé le démon, il est sorti et c'était fini. Donc dans ton épreuve, même si tu côtoies des gens qui t'ont pas aidé, qui t'ont trahi, qui n'ont pas fait le boulot ou quoi que ce soit,
à un moment, Jésus viendra régler les comptes. À un moment, Jésus sera là pour faire ce qu'il y a à faire. Est-ce que tu t'es adressé à Jésus ou à des gens qui parlent de Jésus? Et c'est ça la différence, parce que Jésus utilisera des gens qui le servent, mais ce n'est pas des gens qui disent servir Dieu qui feront pour toi. Parce qu'il ne faut pas oublier que quiconque tu viens voir pour faire quelque chose pour toi, c'est Jésus celui qui opère tout. Donc dans l'épreuve, il ne faut jamais oublier que c'est Jésus le centre, que c'est Jésus qui accomplit toute chose. Aussi bien les gens servent Dieu et gloire à Dieu, aussi bien il y a des gens, comme dit la parole, qui seront des faux serviteurs. On dira même que le diable viendra en ange de lumière faisant des faux miracles. Mais c'est pour ça que dans ton épreuve, tu dois toujours te raccorder à qui? À Jésus. Te reconnecter à la vérité, te reconnecter à ce qu'il a à dire. Et s'il le faut, il touchera le point sensible. Parce que s'il dit, là, regarde ma fille, tu manques de foi. Là, regarde mon fils, t'es dans l'orgueil. Regarde là, tu fais mal. Là, ça fait 30 ans que, en fait, t'es à côté de la plaque. Faudra accepter que Jésus te réprimande et te châtie, parce qu'il dit dans Hébreux 12 que Dieu, il châtie ceux qu'il aime. Donc, dans l'épreuve, attends-toi à être passé à la passoire pour enlever tout ce qui est mauvais. Hein. On va voir encore un autre exemple, celui de Gédéon, donc dans Juges, chapitre 7. Juges, chapitre 7, versets 2 à 11. Donc Juges, chapitre 7, versets 2 à 11. Donc, pour vous dire le contexte, Gédéon doit faire la guerre au peuple des Madianites. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc Dieu va l'envoyer. Et c'est ce passage qui parle de ça. Donc Juges chapitre 7, verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux, pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Donc là, vous voyez, Dieu, il dit, attends, si je vous mets trop de facilité, c'est vous qui allez me voler la gloire. Donc dans l'épreuve, c'est plus vous. C'est plus Dieu qui sera gratifié, glorifié, c'est vous. Donc qu'est-ce qu'il dit? Je vais enlever des gens, il y a trop de gens. Tu te dis pourtant, pour faire la guerre, il faut qu'on soit plus, non? Et Dieu lui dit, non, on va baisser le nombre de participants. Imagine un match de foot 2 contre 11. T'es à 11-11 et Dieu il dit, non, pour que ça soit ma gloire, vous allez jouer à les 2 contre 11. Un goal, un joueur contre 11. Donc déjà, il y a des épreuves de Dieu, c'est une sagesse spéciale. C'est quelque chose qui va le glorifier. Donc des fois, tu dis, mais non, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il dit quoi? Non, pour pas que tu prennes ma gloire, pour pas qu'on dise que c'est toi, c'est ma main qui m'a délivré, je vais abaisser certaines choses. Et donc, verset suivant, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Donc déjà, t'imagines, si on fait un petit calcul, 32 000 personnes, il y en a 22 000 qui partent. Et toi, tu pars en guerre contre une grande armée quand même, hein. Et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Genre, à la limite, je reprends l'exemple de mon match de foot, 11 contre 2, non, on va laisser un joueur. C'est trop encore. Donc, dis-toi dans ton épreuve, Dieu enlève encore. Tu dis, non, Seigneur, tu m'avais déjà enlevé. Mais là, il n'y a plus rien. Il y a encore moins. T'imagines quand même. Et alors, donc il dit, donc le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le trigage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon. Donc déjà, vous voyez là dans l'épreuve, une directive. Tu baisses le nombre de personnes, et tu vas vers de l'eau. Il n'a pas dit dans le désert, il a dit précisément vers l'eau. Pour nous faire allusion, tu vas vers l'esprit, vers la parole, vers la révélation.
Et il dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je les ai livrés entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Et si vous lisez la suite, l'armée d'en face va avoir un rêve comme quoi Gédéon va gagner. Et il va même faire en sorte qu'un autre camp se tue entre eux. Et à 300, en fait, ils vont gagner. Ils vont se séparer en 3 groupes de 100, ils vont faire les techniques que Dieu leur demande, et ils vont remporter. Mais là, on voit que dans l'épreuve, il y a quoi? Des directives, la révélation, l'écoute du Saint-Esprit. Mais en même temps, il lui dit quoi? T'imagines, tu sélectionnes ceux qui boivent de l'eau comme un chien. Ça a l'air bête. Mais Dieu, il dit, c'est eux. La paix, ça veut dire, ils prennent leur langue et ils boivent comme un chien. C'est ces mecs-là que Dieu a dit, c'est moi qui... Je vais faire gagner la guerre avec ça, non. Et en plus, ils sont 300. Alors là, tu te dis dans l'épreuve, oh là, non, c'est bon, on a perdu, là, c'est fini. Mais il dit quoi? Je vous donne la victoire. Et en plus, si t'es faible, il dit quoi? Prends un serviteur. On voit que Gédéon, même s'il était faible, il lui dit, prends Pura, il t'aidera. Et s'il le faut, va voir le camp avec ton ami Pura. Donc dans tes épreuves, Dieu suscitera toujours quelqu'un pour t'aider. Il te donnera cette chose qui va te donner du courage. Et on voit que quand il est venu faire là l'épreuve, quand on voit qu'il est venu devant le camp, Dieu a fait en sorte de le fortifier. Il a entendu les gens avoir peur, ça l'a fortifié. Donc tu es obligé d'aller dans certaines actions de tes épreuves pour que Dieu te fortifie. Des fois, toi, tu aimerais être fort avant l'épreuve, mais Dieu va te fortifier pendant l'épreuve. Donc il te demande de la foi, de l'humilité, du courage, des circonstances bizarres, et en plus il te fortifie à la dernière seconde presque. Donc résultat, comment vas-tu passer ton épreuve, toi? Et c'est ça qui fait que il a eu la victoire. On va voir encore un autre passage dans Genèse 22 de 1 à 2. Donc Genèse 22 de 1 à 2. Genèse chapitre 22 versets de 1 à 2. C'est l'histoire d'Abraham qui doit aller sacrifier son fils Isaac. Donc 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morisha, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Si vous lisez la suite, on ne va pas tout lire. Il prend des serviteurs, il prend Isaac, ils prennent du bois, ils prennent tout le matos, ils partent. À un moment, ils voient bientôt la montagne en question. Abraham dit aux serviteurs, restez là pour être sûr, en gros, qu'ils n'interfèrent pas. Et il va aller jusqu'à mettre le coup de couteau. Et il faudra que l'ange de l'Éternel vienne arrêter le couteau même. Et dire, c'est bon, là j'ai vu que tu as obéi. Là j'ai vu que tu as eu la foi. Là j'ai vu, c'est bon l'épreuve. Mais là, on voit quoi? Il dit, il prend quelque chose de précieux, ton Isaac, celui que t'aimes le plus, là, celui-là, c'est ce qui est bien pour toi. Il dit là, il faut savoir, Isaac quand même, Abraham a dû avoir Isaac à l'âge de 120 ans, je crois, et Sarah, sa femme, à 100 ans. Donc déjà, c'était un miracle, c'était une épreuve qui a duré 100 ans, c'était un truc de fou, et Dieu arrive encore derrière, tu me le donnes. Voilà les épreuves de Dieu. Voilà celles qui font pleurer des larmes. Celles qui font attrister. Abraham, il a fait quoi? C'est bon, j'obéis. Et encore une fois, il dit, va sur l'une des montagnes que je te dirai. Même dans l'épreuve difficile, il y a encore des révélations à chercher parce qu'il ne sait même pas la montagne. Mais il y va au moins. Il dit au moins, c'est bon, je vais aller tuer mon fils. Ok, c'est bon, allez, on y va.
Et en plus, il faut que je cherche. Seigneur, c'est bon? Montagne là? Celle-là? Non? Là, je vais le tuer ici? C'est ici, là, que j'ai mon sacrifice? Oui? Non, non? Non? Ah, là? Ah, ouais, en plus, il faut que je monte une montagne. C'est dur. Oh là là, c'est fatigant. Imaginez-le, il a du bois, il a tout le matos avec lui. Nous, déjà, on va faire du ski, on est fatigué. Mais imaginez-le, lui. Il est dans la montagne, il doit tuer son fils. C'est dur, c'est loin. Dieu aurait pu au moins lui faire sacrifier dans le champ d'à côté. Non, va dans un autre endroit. Donc, vous voyez comment on peut passer une épreuve. Et Dieu a arrêté l'épreuve à la dernière seconde. Si vous lisez la fin du chapitre, on nous dit le couteau, il partait pour égorger le petit. Donc, c'est-à-dire, il a fallu que l'ange attrape la main d'Abraham pour dire c'est bon. Il était déterminé. C'était déterminé et il n'y avait pas de détour. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'a pas parlé à sa femme ni les serviteurs qui l'accompagnaient, parce qu'il savait qu'on allait l'emprisonner. Donc il y a des épreuves, c'est toi et Dieu. Même si des gens t'aident, il y a quand même toi et Dieu. Et on va voir un dernier exemple d'épreuve. Marc 12, 41, 44. Donc Marc 12, 41, 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Donc dans l'épreuve, Jésus va t'observer. Parce que Jésus, il s'en fichait, il savait déjà ce qu'il y avait dans le tronc. Mais là, on nous parle de l'argent, donc ça devait être un moment où ils venaient verser leurs offrandes, leurs dîmes ou des choses. Et ils regardaient comment la foule y mettait de l'argent. Ils ne regardaient pas l'argent, mais ils regardaient le cœur des gens qui mettaient l'argent. Comment ils mettaient l'argent dans le tronc. Jésus était en train de scanner la foule. Limite, même s'ils savaient que sur eux, ils avaient 1000 euros, 1 million, ils ne regardaient pas le résultat final. Ils regardaient le cœur. Ils regardaient la foule. Dans les épreuves, Dieu va te regarder dans ton cœur. Dans les épreuves, Dieu va regarder à l'atmosphère des gens, à la foule, comment tu réagis avec tes prochains. C'est ça que Dieu va regarder. Et il mettait de l'argent. Mais pour autant, il n'a pas empêché que les gens mettent l'argent quand même. Épreuve ne veut pas dire qu'ils vont enlever certains principes spirituels. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Et il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 petites pièces faisant 1/4 de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, encore une fois, vous voyez les disciples, il n'a pas parlé aux riches, il n'a pas parlé aux gens qui étaient là, aux juifs, aux romains, il a dit mes disciples. Dans les épreuves, Dieu parlera au corps de Christ, il parlera aux ceux qui sont de l'Église, il parlera aux frères et aux sœurs, pas aux autres. Et quand il dit les disciples, ça peut être aux autres hommes de Dieu ou femmes de Dieu. Il a dit, c'est pas vous avez vu ce... Non, il a dit aux disciples, à ceux qui sont censés avoir l'Esprit de Dieu. Il leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc tu vois comment tu peux passer ton épreuve. Dieu peut mettre tout ton nécessaire, tout ce que tu peux vivre, comme pour Isaac au coup d'avant. Il peut mettre tout, faut pas s'étonner. Après des fois tu te dis, Seigneur, il me reste plus que 10 centimes. Et il peut te dire 10 centimes encore. Parce que là, il fait quoi? Il dit, regardez, disciples, regardez, vous qui devez entendre la vérité, vous qui devez marcher selon la foi et l'esprit. C'est comme ça que ça se passe. Il a dit, vous voyez, les gens, ils donnent du superflu, ils révèlent même la situation spirituelle. Vous voyez ce qu'ils font, les gars, là, ils donnent du... C'est facile. Mais elle a tout donné dans sa vie. Et c'est comme ça que, comment toi, tu passes ton épreuve. T'es comme elle? Parce que, te dis pas que c'est que dans l'argent que ça se passe. Est-ce que si Dieu te demande de travailler 100% de ta journée pour lui, tu le fais ou tu le fais pas? Ou tu lui accordes 30 minutes à la fin de ta journée? Faut pas croire que c'est que dans l'argent. Ça peut être dans la prière, la méditation, le jeûne, dans ton rapport avec les frères, les sœurs, ça peut être ton mariage, ça peut être beaucoup de choses, les 2 pièces. Et c'est là où ton épreuve, tu verras. Est-ce que tu vas pardonner jusqu'au bout, on t'a fait du mal? Est-ce que tu vas considérer, Dieu dit de telle personne, c'est telle chose, est-ce que tu le considères ou tu le prends pas en compte? Ou pour toi c'est du superflu, ouais, lui c'est un homme de Dieu, elle c'est une femme de Dieu, voilà, c'est bon.
Mais ça peut être du superflu de juger, considérer des choses. Donc, comment passes-tu ton épreuve? Pose-toi cette question. Et donc, je vais conclure par quelques versets. Et déjà, dans tout ce qu'on a vu là dans les épreuves, voilà ce que Dieu va nous recommander. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 14. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Il n'a pas dit avec onction, il n'a pas dit avec puissance, il n'a pas dit avec connaissance, il n'a pas dit le plus beau gosse, il a dit avec charité. Aimer son prochain, avoir une compassion, avoir une attitude gentille, de la charité. Donc tes épreuves, si tu veux les réussir, il te faut de la charité. Et la charité amènera automatiquement quoi dans ta vie? Humilité. T'es attristé, l'amour bannira la crainte. Si t'es en train de persévérer, faut aimer quelque chose pour persévérer. Demandez à une maman qui est enceinte, elle a dit les 9 mois, c'était dur. Même un enfant prématuré, la maman elle dira je suis là. Tous les jours je suis à l'hôpital, même si c'est pendant 3 mois, tu continues. C'est ça la charité. Colossiens 3, versets 23-24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Tu veux réussir tes épreuves, fais-le pour Dieu, non pour les hommes. Bien que peut-être dans ton épreuve, il y aura des hommes ou des femmes utilisés, mais ça ne sera pas que pour eux. Dieu te dit, aide cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, ok, t'as pas fait pour l'homme, t'as fait pour Dieu normalement. Et si t'as fait en aidant par exemple un serviteur ou une servante, c'est pas pour lui, mais pour l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Donc, faut que tes épreuves, tu les fasses pour Dieu et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Donc Dieu il te demande de faire ça avec un bon cœur et que en plus tu le serves et avec en sachant que tu auras un héritage et une récompense. Et dernier verset pour clôturer tout ça, 1 Chroniques chapitre 16 verset 15. 1 Chroniques chapitre 16 verset 15. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Rappelez-vous à toujours son alliance, donc l'alliance avec Dieu, ses promesses de Dieu pour 1000 générations. Donc toutes tes épreuves, toutes les choses, tout ce que tu accomplis, que ça soit charité, amour pour l'héritage, que ça soit dans la tristesse, que ça soit dans l'humilité, dans la persévérance, que ça soit en étant attristé, dans les larmes, que tu aies donné ton tout, que tu aies eu la foi, que tu aies été éprouvé, etc., etc., tout ce qu'on a vu aujourd'hui, tout ça c'est pour te rappeler ton alliance avec Dieu. Pour te rappeler ses promesses. Les promesses c'est quoi? Vous hériterez du royaume des cieux, vous aurez la vie éternelle, vous vivrez avec lui en abondance. Vous vivrez sur terre les bénédictions de l'Éternel qui ne sont pas suivies de chagrin. Celles qui peut-être auront besoin de foi, de temps, etc. Mais à la fin, il faut que tu fasses quoi? Toujours que tu te rappelles ton alliance avec Dieu. Et ses promesses pour 1000 générations. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir maintenant tester tes épreuves en disant « Ok, mes épreuves sont face à moi, et moi, alors dans tout ça, comment je la passe l'épreuve ?» Et si tu te rappelles des preuves que tu as réussi ou raté, comment je les ai passées? Si tu médites un peu sur comment tu as fait tes anciennes épreuves, même tu pourras te rendre compte, ah là non, c'était pas bon. Là, c'était bon. Là, j'ai réussi. Là, j'ai pas réussi. La prochaine fois, peut-être il faudra améliorer ça. Et t'inquiète pas, Dieu, il a dit quoi? Il y aura plusieurs épreuves, il y aura diverses épreuves, et il n'y aura pas d'échappatoire. Donc c'est pour ça que rappelez-vous toujours de Dieu, c'est lui qui fait, et c'est lui qui fera ses promesses parce qu'il ne ment pas, et il a dit qu'il fera en sorte qu'on réussisse, et que c'est notre Sauveur, ça doit être notre Seigneur, et qui nous affranchira par la vérité. Amen.